France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Ça y est, il s'est enfin senti femme, Jean-Marie Bigard. Alors, quel est le grand gaillard qui a fait de vous une dis donc, femme c'est super. Hein. Quel est ce grand gaillard qui a fait de vous une femme, Jean-Marie Bigard? Eh bien, écoute, c'est venu comme ça un matin. Moi, je crois beaucoup aux idées qui arrivent la nuit, tu vois. Ouais. J'ai un pote, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai rêvé de ça toute la nuit. Tout ce que tu as pu faire en testostérone, c'est fait. Il faut absolument que tu fasses un jour un spectacle en faisant une espèce de gigantesque pardon aux femmes. Et j'ai rebondi tout de suite sur cette idée. J'ai dit non, je vais faire mieux que ça, je vais être une femme. Il me dit, tu crois? Je dis, ah oui, absolument. Il faut au moins une fois dans ma carrière que je fasse ça et que je défende les femmes avec la même truculence que vous les avez attaquées précédemment. Ça fait quoi alors? Attaquer. Moquer. Ouais, un petit peu. Sans plus, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des seins, Jean-Marie Bigard? Quand j'ai utilisé mon faux corps que m'a fabriqué Pascal Bordet, la déesse du faux corps, costume de théâtre, hein, bien sûr, elle m'avait fait les 83 costumes du Bourgeois gentilhomme, somptueux. Écoute, quand j'ai eu ce faux corps, je me suis pris les seins comme ça. J'étais obligé de parler à ma bite, de lui dire « Attends, calme-toi, c'est papa. Du calme. » Mais vous ne la voyez plus, elle, en revanche. Pardon ? Vous ne pouvez plus la voir, elle. Celle dont vous parliez là à l'instant, à qui vous avez dit calme-toi. Non, c'est très très drôle parce qu'elle m'a fait un faux corps avec une braguette. Parce qu'au cas où je suis déjà habillé, tu vois, et puis que j'ai envie de pipi, il fallait bien que je trouve une ouverture. Et puis surtout, elle était très adroite parce que le corps d'une femme, c'est avant tout le popotin. Et qu'il était nécessaire pour que je ne sois pas ridicule de faire de moi une femme corpulente. Et donc, tout est proportionné. Une sorte de Mrs. Doubtfire, hein, un peu. Oui, c'est ça. Mais qui est quand même, elle est assez... une robe rouge assez moulante, avec beaucoup de tissu, ça vole bien. Bon, moins je bouge, mieux c'est, hein, je vais dire. Mais elle a une jolie perruque et tout. C'est une femme élégante. Elle n'a absolument... elle ne respecte aucune règle. Hein. C'est son premier one-woman show. Donc elle arrive avec un trench noir, très beau, une étole violette, ses lunettes plus grandes que celles d'Adjani. Et elle a son petit sac. Elle arrive, elle débouille sur scène comme ça. Et tout d'un coup, son téléphone sonne. Tout naturellement. Elle fait « Oh, pardon ». Elle dit « Oh, c'est Jean-Marie, il est trop mignon. Il me met merde. » Je dis « Attendez, c'est pas fini. Putain de merde, éteins ton portable, connasse. » Alors non, alors ça, par contre, ça, je ne peux pas. Moi, je suis une femme. Hein. J'ai aussi mon petit caractère. Alors, il va pas me faire chier. Donc évidemment, les hommes en prennent pour leur grade, moi le premier, et au bout de 35 minutes, je te jure, je m'en vais, je sors de scène, j'ai un petit clip vidéo que je suis en train de fignoler, on me voit sortir et aller dans les couloirs du théâtre, me perdre, sortir dehors, elle se voit au cimetière, parce que le dernier sketch, elle vient faire une scène de ménage à son mari qui est décédé depuis 15 ans, mais elle vient lui faire une engueulade posthume, qui est croustillante. Et puis, et donc moi je reviens, ça me laisse le temps à moi de me retransformer en mec, et je reviens 100% testostérone, et je viens aussi régler gentiment mes comptes avec elle. Tout ça est très très mignon, on adore cette femme. Et puis quand je reviens, je raccorde avec ma paternité, qui est en fait le vrai prétexte pourquoi toutes ces idées sont venues. C'est que j'ai des jumeaux de 2 ans et demi, et que ma paternité m'a rapproché des femmes comme jamais, quoi. Et je pense qu'on est un bien meilleur papa à 60 balais qu'à 35, et encore mieux qu'à 25. Donc moi, je sais tout faire avec mes bébés. Donc tu te mets déjà dans la peau d'une femme. Avant, les hommes ne mettaient pas les mains dans le cambouis. Maintenant, on fait tout, quoi. Alors Jean-Marie, on va écouter Jean-Marie Bigard, un extrait du spectacle, justement sur les enfants. Tu es belle comme un soleil, et j'aimerais que tu éclaires mon cœur. Non, Kiki, non. C'est pas forcément un romantique, hein. Mais par contre, il a envie de te baiser, hein, celui-là, ça c'est sûr. Si j'ai fait parler une femme ce soir, c'est parce que ma paternité m'a rapproché des femmes, mais à un point énorme, tu vois, t'en rends pas compte. Alors, c'est qui donne le bain?
C'est papa, c'est papa. Puis hop, le lendemain, ça change, toi. Ah, c'est qui gagne le vin? C'est papa, c'est papa. C'est tout le temps papa. Et donc... C'est vrai ça, c'est tout le temps papa? Non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que je suis assez souvent parti en tournée. Là, j'ai fait une grande tournée de rodage avant les Folies Bergères, bien sûr. Et donc, quand papa est là, et ben évidemment, c'est papa c'est qui donne le bain, c'est papa, parce que papa quand est là. Il est là. Quand il est là, voilà. C'est pas tout le et temps. Il est tout le temps là, dit, presque Jean-Marie tout le temps. Bigard, dans Nous les femmes, donc c'est le titre du spectacle, les mecs vont en prendre plein la tronche, et moi le premier. Oui. Qu'est-ce que vous prenez dans la tronche alors? Bah tout, moi elle me reproche des tas de choses, elle me reproche d'amalgamer tout ça, elle remet les choses en place, elle dit moi je suis une femme, moi j'aime les hommes, et surtout elle dit bien hein, tout de suite au public, comptez pas sur moi pour faire le lâcher de salope à l'envers, je ne suis pas comme ça moi. Moi les hommes qui sont très bien. Hein, l'autre jour, justement, j'en ai rencontré un dans une discothèque, un petit jeune mignon, beau, mais gentil, aimable et tout. Franchement, j'ai bien envie qu'il me la mette. Et alors là, le public rigole. Et je dis non, mais attendez, mais ça, c'est pas de la vulgarité, ça. Nous, les femmes entre nous, se parlent comme ça. Hein. C'est pas faux. Mais bien sûr, et c'est des fois beaucoup plus grivois même que les mecs entre eux. Un dîner de femmes, ça n'a rien à envier à un dîner de mecs. Hein. C'est vrai que c'est de votre grand-père que vous tenez ce côté grivois, Jean-Marie Bigard? Bah écoute, oui, dans la famille, on a toujours été un peu comme ça, de père en fils. Mon grand-père, mon père, il adorait la gaudriole et plus c'était salé, plus ça lui faisait plaisir. Donc j'étais... Tu te rends compte que quand même, mon grand-père disait, quand il voyait une fille qui avait des belles jambes, il disait, elle a une belle fourche à faner les couilles. Tu vois, c'est poétique, c'est beau. Il y a une image tout de suite qu'on fabrique, c'est très mignon. Il disait une femme qui couchait facilement, il disait, elle tient mieux sur son dos qu'une bique sur ses cornes. Et puis, mon père aussi, lui, il était très, 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 très client. Mais à la maison, on était abreuvés de... je me souviens, ça paraît préhistorique, mais de Champy, par exemple, qui était un humoriste. Coluche lui en a appris un peu aussi, d'ailleurs, pas mal, mais qui était extrêmement grivois, lui aussi. Ouais. Et votre mère et votre grand-mère, elles disaient quoi, alors? Non, c'était plus les mecs. Les mecs, entre eux, qui rigolaient de ça. Et puis après, Robert Lamoureux. Moi, j'ai appris Robert Lamoureux par cœur, parce que mon père avait tous les disques de Robert Lamoureux. Ouais. Et je lui ai tout piqué à Robert. Tout, j'ai eu la chance de lui dire de son vivant, paix à son âme. Mais je lui ai dit, je t'ai tout piqué. Il m'a dit, mais non, tu m'as rien piqué du tout. Il m'a même dit, tu es le plus bel hommage qu'on m'ait jamais rendu, puisque j'avais fait une compile de 7 minutes des meilleurs moments de Robert Lamoureux. Jean-Marie Bigard, qui est votre invité aujourd'hui, se prend pour une femme. C'est pour mieux critiquer les hommes, et ça s'appelle Nous les femmes. C'est aux Folies Bergères à Paris, les 20, 21 et 22 novembre prochains. Dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia, mais on vous proposera tout à l'heure de gagner ce jeu qui est absolument génial. Enfin, ce sont des blagues de Jean-Marie Bigard. C'est un coffret. C'est un kilo. Un kilo de blagues de Jean-Marie Bigard à gagner. C'est au premier qui appelle 0810 055 056. À tout de suite.